Bonjour, je suis Annick la comique. Puis aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Je te raconte l'histoire de la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Est-ce que t'en as, toi, une doudou ou un doudou, un petit toutou que tu préfères, que tu aimes câliner avant ton dodo? Moi, j'ai une belle doudou toute confortable dans laquelle je m'assois sur mon sofa pour regarder la télévision, puis ça me réconforte. Toi aussi, tu as une doudou? Eh bien, l'histoire que je te raconte parle d'une doudou qui devient amoureuse. Alors, l'histoire est de Claudia Larochelle, Maria Chiodi, aux éditions de La Bagnole. Alors, installe-toi confortablement, car mon histoire commence maintenant. La doudou qui était amoureuse d'un hamster. Boum, 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 boum. Ces jours-ci, chez Jeanne et sa doudou, un bruit infernal retentit, surtout la nuit. D'ailleurs, plus personne n'arrive à trouver sommeil. On dirait qu'une grosse fanfare donne un spectacle au salon. Un soir, en se collant contre sa doudou pour tenter de s'endormir, Jeanne fait une découverte incroyable. Pauvre doudou, lui dit-elle, on dirait que ces bruits proviennent de ton cœur. La fillette voit même la poitrine de son amie se mettre à sautiller comme une vraie trampoline. Jeanne est soulagée d'avoir enfin trouvé l'origine des mystérieux boum, boum, boum. Sauf que sa doudou n'a pas l'air en très grande forme. Elle, d'habitude si gourmande, n'a plus d'appétit. Même les chocolats de la gentille chocolatière Madame Lenoir ne semblent plus l'intéresser. Mais que se passe-t-il? Papa décide d'emmener la doudou consulter un docteur spécialiste des cœurs en peluche. Le docteur Corazon lui fait passer plusieurs examens pour observer de plus près l'état de son petit cœur endolori. Il écoute sa respiration avec d'étranges machines, la fait courir sur un tapis roulant pendant de longues minutes, lui montre des photos d'animaux comme le chien, le lapin, le poisson rouge, le koala. Et le hamster. Tiens, tiens, c'est en voyant l'image du hamster que le cœur de la doudou s'emballe le plus. Boum, 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 boum. Il bat si fort que les murs de la clinique médicale des cœurs en peluche se mettent à trembler. Les diplômes du docteur Corazon, sa collection d'éléphants de porcelaine et tous
les crayons alignés sur son bureau en tombent même sur le sol. Oui, je pense que je sais ce qu'elle a, déclare le docteur. Cette doudou est amoureuse de hamster. Ah, tout s'explique, s'exclame le papa soulagé. Elle est tombée amoureuse de Tarzan, le hamster de la classe de Jeanne. Nous le gardons à la maison pour les vacances d'été. De retour à la maison, Jeanne décide d'y voir plus clair dans cette étrange histoire d'amour. Elle observe attentivement le comportement de sa doudou. Celle-ci a beau chatouiller Tarzan, lui tendre une balle, lui lancer des arachides, lui fredonner des chansons et même se parfumer à l'eau de bouleau, une odeur qu'adorent les rongeurs, rien n'y fait. La petite bête n'a aucune réaction et continue sans relâche à faire tourner sa roue. Comble de malheur, le hamster préfère regarder son reflet dans le miroir et se goinfrer de graines de tournesol plutôt que de jouer avec la doudou. Celle-ci pleure et pleure tellement qu'elle n'a plus assez de chiffon dans la maison pour éponger toutes ses larmes. Elle aimerait tant que Tarzan la regarde avec les yeux doux. Mais il y a pire. L'heure du retour en classe approche, donc le départ de Tarzan aussi. Avant d'être complètement inondée de larmes, Jeanne doit trouver absolument une solution pour apaiser le cœur de sa fidèle complice. Elle lui tend un pot de crème glacée, vanille, fraises et chocolat. Elle dessine un magnifique portrait de hamster. Elle demande à maman d'amener toute la famille au parc d'attractions. Au kiosque des jeux d'adresse, Jeanne gagne un hamster en peluche géant qu'elle offre immédiatement à son ami. Cette fois, elle est certaine, la doudou oubliera son chagrin. Mais non, la doudou pleure toujours. Dans la maison de Jeanne, l'eau salée de ses larmes continue de monter. Pour ne pas mouiller leurs chaussettes, les membres de la famille ont commencé à porter des bottes de pluie. Même la chatte Artémise n'hésite pas à revêtir un imperméable jaune avant de faire quelques pas de cha-cha-cha. Et si
Artémise et moi, on arrivait à la consoler, se demande Jeanne. Alors, chaque matin, à l'heure des exercices, Artémise donne des leçons de cha-cha-cha à la doudou. Jeanne les accompagne en frappant dans ses mains et en chantant. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat. Et chaque soir, Artémise s'endort en ronronnant entre Jeanne et sa doudou. Dans la maisonnée, la magie commence à opérer. La doudou sourit de plus en plus et de plus en plus souvent. Et son petit cœur recommence à battre normalement. Puis, un beau soir, Jeanne surprend deux amis à regarder la lune, assises côte à côte sur le rebord de la fenêtre. Jamais elle n'a vu leurs jolis yeux briller autant. Plus même que toutes les étoiles du ciel. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. La doudou qui était amoureuse de hamster de Claudia Larochelle et Maria Chaudy aux éditions de La Bagnole. Eh bien, moi, aujourd'hui, je te souhaite des étoiles dans tes yeux, puis de l'amour et de l'affection dans ton cœur. Je t'envoie des bisous. Je t'envoie des câlins. Et n'oublie pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, Annick Bricot, A-N-N-I-K Bricot. Je te donne rendez-vous dans une prochaine capsule. N'hésitez pas à écrire vos commentaires. Bye bye, à la prochaine. Bye bye, c'était Annick la comique.